Donc vous meniez une vie tranquille et heureuse, vous étiez veuve d'un premier mariage, vous étiez Oui. maman de combien d'enfants à l'époque? J'étais veuve d'un premier mariage. Remariée? J'avais 3 filles et j'étais enceinte du garçon quand je me suis trouvée veuve, Oui. d'1 mois et demi. Et puis je me suis remariée 4 ans après avec le papa de mon 5e enfant qui est une fille. D'accord, et ce monsieur-là aussi, vous aviez un grand sentiment amoureux pour lui? Je pense que c'est davantage lui qui était amoureux de moi. Ouais. On était voisins. Quand, je le connaissais déjà avant quand... Votre mari était vivant? Voilà. Ouais. Et puis, je pense que c'est lui qui a davantage flashé sur moi. Ouais. Et d'ailleurs, quand il m'a dit ses sentiments, je l'ai stoppé net. Parce que je n'avais pas été particulièrement heureuse dans ma vie de couple avant. Alors, j'étais rassasiée. Hein, mais le mot rassasié, c'est ça. Et je suis débitée tout ce que j'avais sur le cœur. Oh, j'écoute bien. D'abord, il m'a annoncé ça quand j'étais enceinte de mon fils. Et je lui ai dit, écoute, on va se calmer. Si tu veux une aventure avec ta voisine, eh ben, ma foi, on verra ça plus tard quand j'aurai accouché. Mais ne me parle pas de vie commune parce que j'en suis rassasiée. Ah ouais. Et puis, ben, il n'a pas... Il n'a pas lâché? Non, il n'a pas lâché. Puis il a été... C'est sa gentillesse, je crois, qui m'avait émue. Parce qu'il m'a dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je prends tout le monde, je prends les enfants, je prends la femme. Je suis sérieux, etc. Alors bon, c'était vraiment les extrêmes avec mon premier mari. Mais le temps que j'ai passé avec lui, j'ai plutôt materné que d'être une femme. Alors, j'ai eu un 6e enfant, quoi. Ouais. Mais j'étais pas malheureuse pour autant. Vous êtes restée combien de temps avec lui? Je me suis mariée en 83 et je suis partie en 95. Ah oui, quand même, un petit morceau de vie, quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc la première fois que vous avez ressenti le grand amour, c'était la 3e fois, c'était la dernière fois? C'est avec Daniel. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant, jamais. C'est pour ça que je me suis demandé si je tombais pas... si le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. J'ai bien essayé de me raisonner, de me parler intérieurement. Puis je me disais, mais Paulette, réfléchis, d'abord tu as ta vie, il y a les enfants, etc. Mais j'ai rien pu faire. J'ai essayé, j'ai rien pu faire, non, du tout. Puis après, je vais vous dire franchement, j'ai même pas essayé de résister parce que l'amour était trop grand. Oui. Là, cette fois-ci, les deux sont amoureux autant l'un que l'autre? C'est moi qui ai eu le coup de foudre au démarrage avec Daniel. Je pense que lui, après, il a vu tout de suite que je ne m'étais pas indifférent, et puis réciproquement. Mais comme c'est un homme beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mesuré, et puis en pensant d'abord à la situation où j'étais, je suis sûre que... 5 enfants, je pense que ça affolerait pas mal de gens. Remarquez, les aînés étaient quand même majeurs, puisque j'en avais 3 de majeurs. Il y avait que mon fils Julien et puis Maureen, la dernière, qui avait 12 ans. Il a dû réfléchir quand même à pas mal de choses. C'était toute une vie qui s'ébranlait. Il a fallu qu'il réfléchisse à savoir. Ça a pris du temps, hein, parce qu'au bout de 3 semaines de travail commun, lui est reparti en Bretagne. Oui, et puis on n'a fait que se parler pendant 3 semaines. Moi, j'ai eu le coup de foudre, et puis plus je le voyais, plus ça grandissait. Mais je ne pense pas qu'il s'en soit rendu compte, lui. Moi, oui, mais lui, non. Vous avez quel âge? Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 43 ans. Vous aviez 43 ans, donc pour dire que ça peut frapper à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Ah, bien sûr. Ouais. Vous vous sentiez prête à tomber amoureuse à ce moment-là, ou c'est vraiment l'amour qui vous a... Je pense que je devais attendre ça depuis très longtemps. Ouais. Donc le Daniel est parti au bout de 3 semaines, il est revenu au bout de combien de temps? Il m'est revenu que l'année d'après. Ah oui? Et pendant toute cette année, là, vous avez vécu comment? J'ai vécu avec Daniel dans ma tête, mais... Mais quelqu'un d'autre dans votre lit, hein? Oui, il faut le reconnaître. J'avais repris mon rythme de vie normal, quoi. Quelque part, à chaque fois que j'allais en Bretagne chez mon père, puisque mon père habitait la Bretagne, et quand on allait le voir, je m'imaginais que j'allais le rencontrer, qu'il allait passer la rue avec sa baguette et que j'allais le rencontrer. Je l'imaginais. L'image que je me suis faite, c'est que je le voyais sortir de la boulangerie. Combien de fois je me suis imaginé ça? Pourquoi la boulangerie? J'en sais rien. Mais je le voyais avec sa baguette et que je traversais la rue et que là j'étais pétrifiée parce que je le revoyais. Sans doute, je ne sais pas si c'était un symbole, j'en sais rien. En attendant, chaque fois que je le voyais, puis comme je ne savais pas c'est grand la Bretagne, hein? Je ne savais pas. Hein. Nous on a parlé qu'il habitait dans la Bretagne, mais pas dit la ville qu'il habitait ni quoi que ce soit. Et j'en étais restée là. Et je savais qu'il allait revenir l'année d'après. Alors quand je sais que l'année d'après il est revenu, alors là mes jambes, comme ça. Je me suis assise, hein, je ne pouvais pas rester debout. Ah bon? Mais je vous assure l'effet que ça fait.
Et puis on s'est expliqué, je lui ai dit d'abord qu'il exagérait de ne pas avoir donné signe de vie. Et puis il m'a dit que c'était pas de sa faute, c'était son patron qui l'avait rappelé et qu'il n'avait pas pu. Le terrain était propice, mais c'était pas pour n'importe qui quand même, hein, pour autant. Je dis le terrain était propice, elle était prête à tomber amoureuse, mais pas de n'importe qui, parce que c'était celui-là et pas un autre. Hein. Ah oui, parce que je vais vous dire franchement, j'ai rien d'une Miss France, hein, loin de là. Non mais faut être honnête, je suis du genre passe-partout, disons. Hein. Moi je trouve que je suis lucide, je n'ai rien... Mais enfin, je ne suis pas un laidron non plus. Je trouve, mais bon. Et je crois qu'avec le contact de Daniel, je me suis sentie davantage encore plus belle. Oui, je me trouve plus belle par son regard. Vous vous êtes enfin sentie femme? Exactement, femme avec lui. Ouais. D'accord. Et vous l'avez dit? Comment vous l'avez dit à Daniel qu'il vous avait manqué, que vous aviez des sentiments pour lui, que... vous vous êtes déclaré? Pas ce jour-là, pas le jour. Non, mais c'est vous qui vous êtes déclaré ou vous l'avez laissé venir? Comment je vous dire ça? Il le sentait bien, mais il n'osait pas me dire quoi que ce soit. Il était marié? Non, célibataire. Et il y avait un collègue à lui, enfin un routier qui était avec lui, qui faisait toujours équipe ensemble. Et puis, ce monsieur-là, Pascal, il a dû sentir. Je pense qu'il est peut-être plus observateur que d'autres, j'en sais rien. Et puis, un jour, il m'a chambré un petit peu comme ça, puis il me dit, mais es-tu heureuse, toi? Alors, je lui ai dit que ça ne te regarde pas. J'étais pas prête pour lui dire. Et puis, on a fini par discuter. Il est bien resté plus d'1 heure avec moi. Et puis, il m'a dit, mais tu dois pas être comblée, tu dois pas être heureuse. Je lui ai dit d'abord, si j'ai rien à te dire. Et je lui ai dit, mais je vais te dire simplement une chose. Si j'avais à tromper mon mari, ce serait avec Daniel. Et bien, il m'a dit, tu m'étonnes pas du tout parce que ça se voit. Et bien, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller répéter à son copain. Le dire à Daniel. Il était le dire à Daniel. Et je pense que là, Daniel a vu les choses d'un autre angle. Hein, il a compris, là, je pense. Et puis, le courant a passé plus vite, là, quand même. Et un jour, moi, parce que je reconnais que c'est moi, je lui ai donné l'adresse d'un client qui devait aller livrer. Et puis derrière, j'ai mis mon numéro de téléphone. Chez vous? De chez moi. Mais il pouvait tomber sur votre mari? Non, parce que je lui avais marqué l'heure à laquelle il pouvait me téléphoner. Faut se méfier des femmes, hein. Non, parce que j'avais envie de lui parler, j'avais envie qu'au travail, on ne pouvait pas dire des choses, et j'avais envie d'avoir quelque chose de plus loin, d'aller plus loin avec lui. Comment s'est passé le premier baiser? Oh alors là, il avait les lèvres d'une douceur. C'est dingue. Ouais. C'est dingue, mais... Rien que d'y penser, ça vous fait des choses? Oh oui, mais bien sûr. D'abord, j'imaginais pas qu'un homme ait les lèvres aussi douces. Remarquez, c'est peut-être parce que j'en ai pas embrassé beaucoup non plus. Mais bon, non, c'est vrai que ça n'avait rien de comparable. Là, je fondais complètement, j'étais totalement amoureuse. Mais c'est comme une première fois? C'était comme si c'était la première fois. J'avais l'impression d'avoir 20 ans. J'avais peur que tout le monde me voie. J'ai l'impression que tout ça se voyait sur ma figure. J'avais l'impression que vous avez vu ça? Oui. J'aurais été très honteuse d'ailleurs. Très honteuse avant? Ouais. Quand je suis retournée chez moi, j'osais pas regarder mon mari en face, bien sûr, parce que je me sentais gênée, coupable de quelque chose. Ah bah oui. Et c'était qu'un baiser, mais ça promettait le reste, quoi. Parce que à ce moment-là, je savais que c'était terminé avec mon mari. Je vous le dis franchement. Et vous l'avez dit combien de temps après à votre mari? Il s'en est aperçu, quand on est allé plus loin avec Daniel. Daniel est parti le vendredi. Et le soir même, je suis tombée malade. Et puis, alors? Mon mari, il a eu l'impression, il a eu raison, que... Vous étiez partie? J'étais partie, il m'a dit, il y a quelqu'un. Alors, j'ai grillé les grands yeux que c'était pas vrai, bien sûr. Parce que d'abord, je voulais pas le dire tout de suite, mais il l'a senti, parce qu'après, nos rapports physiques n'étaient plus du tout les mêmes, je ne pouvais plus de toute façon. Et puis, l'année qui a suivi était très difficile parce que Daniel, on se téléphonait toutes les semaines. Je lui écrivais 3-4 lettres par semaine. C'était pas à Juliette que vous écriviez, vous? Non, moi c'était à lui. 6 pages à chaque lettre. Je passais des fois des journées, je faisais même plus rien chez moi. Parce qu'il fallait que je passe mon temps à écrire. Alors après, je speedais pour faire le ménage, je speedais pour...
Et puis, le ménage s'est dégradé après de plus en plus. Et Là, vous parlez de l'autre ménage, là, de la relation avec votre mari. Oui, pour mon mari, Ouais, c'était plus possible de toute façon. J'ai dû mettre mes enfants au courant. Au couvent? Au courant. Pardon. Ouais. Au couvent, non. Et puis, je suis partie l'année d'après, en 95. En Bretagne? En Bretagne. Avec vos enfants? Avec 2 de mes enfants. Parce que les ceux qui deux... étaient majeurs n'ont pas voulu. J'avais ma maison qui était... J'étais propriétaire, moi, de ma maison à l'époque. Et mes filles avaient leurs études, elles étaient en fac, et elles ne voulaient pas tout abandonner pour ça. Et elles ont préféré rester dans la maison. Et moi, je suis partie avec la dernière. Ils vous en ont voulu peut-être un petit peu. Est-ce qu'ils vous ont compris pour autant? Je pense qu'ils m'ont compris. Les 5? Parce qu'ils ont vu que j'étais sincère. Et que ce n'était pas un enfantillage, et que c'était quelque chose de profond. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez complètement à l'abri d'un coup de foudre ou est-ce que d'une autre totalement. manière... Mais comment vous pouvez en être sûr? Ah non, c'est pas possible. Non? Non, ça c'est même impossible. Et vous? Le coup de foudre, je pense qu'on l'a, mais relativement, quand on est jeune. Mais oui, vous êtes jeune. Voilà. Non, mais après, quand on a un certain âge, le coup de foudre, c'est pas vrai. Je n'y crois plus. Hein. Ah ben, je sais pas, mais alors moi ça m'est arrivé. De toute façon, j'ai eu l'impression d'avoir 20 ans, donc il est normal que ça arrive. Voilà,